Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Paul de Tarse, le sectaire violent qui instaure la peur et la terreur. Et donc, même après sa soi-disant conversion au Christ. J'ai conscience que les vidéos sont un petit peu trop longues, entre 20 et 30 minutes. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte, mais il y a tellement de choses à dire, c'est vrai. Mais bon, c'est pour ça maintenant je préfère privilégier les posts. Mais là, je vais vous expliquer que Paul a toujours été un homme violent, même après sa soi-disant conversion au Christ. Et nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous ouvrira les yeux. Alors, tout comme les sectes et les sectaires, après excommunication, après un bannissement, une malédiction contre une victime, rompent tout lien, toute communication et instaurent la culpabilité et la honte envers les victimes. Paul, le sectaire, fait de même en rompant toute communication envers ceux qui refusent de lui obéir. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14 « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. » Ce qui est assez grave, c'est que si quelqu'un refuse de croire en Paul et de lui obéir, eh bien, il ordonne de noter le nom de cette personne et de cette personne donc, et de dire à tout le monde de ne plus avoir de communication avec cette personne afin qu'il éprouve de la honte. C'est très grave. Vous voyez les sectes, que ce soit les témoins de Jéhovah, les sectes islamiques, les sectes de n'importe quelle religion, quand il y a une excommunication, les victimes sont totalement à l'abandon de tous. Même leurs propres membres de leur famille les abandonnent. Il y a quoi? Il y a la tristesse, de la mélancolie, et malheureusement, il y en a même qui se suicident à cause de tout cela. Paul, c'est un sectaire, il a tous les traits d'un sectaire, et que lui-même, c'était un homme violent, preuve que lui-même ordonne de ne pas nourrir les personnes qui refusent de travailler, comme est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, que nous voyons, c'est donc 4 versets avant, et que Paul n'est pas une bonne personne. Alors que lui, qu'il ose déclarer qu'il imite le Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez donc mes imitateurs comme je suis avec le Christ », alors que Yeshua avait bien dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Matthieu chapitre 5, verset 44. Paul n'a jamais imité le Christ. Il a imité sa propre conduite, celle d'un homme violent, autoritaire, sectaire, dur de cœur et sans pitié. Et en plus, si vous regardez Mohammed et Paul, ce sont exactement les mêmes traits de personnalité, les mêmes personnages. Les chrétiens critiquent l'islam et l'islam critique le christianisme et les chrétiens, mais ils sont pareils, tout simplement. Ce sont deux religions qui veulent convertir en masse. Et en tant que pur hypocrite, Paul ose déclarer « Soyez bons les uns envers les autres, compatisants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, verset 32. Alors qu'il ordonne de rompre tout lien, toute communication et instaure la culpabilité et la honte envers ceux qui refusent de lui obéir et refuse même de donner à manger à ceux qui refusent de travailler. N'est-ce pas une blague? N'oublions pas qu'il faisait des menaces contre les autres. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 21. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour et dans un esprit de douceur? Je suis désolé de dire ça, mais quelqu'un qui vient avec une verge pour fouetter les gens, pour frapper les gens, n'a pas l'amour en lui, ni un esprit de douceur, je vous signale. D'ailleurs, lui-même un esprit de douceur et d'amour, c'est pas ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Si je viens encore une fois, je n'épargnerai pas. Ce sont des menaces, vous entendez bien. Aussi, 2 Corinthiens 10, verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il est prêt à punir toute désobéissance. Il s'est pris pour qui, lui? Il s'est cru pour un maître?
Il s'est cru être plus fort que tout le monde. Il est prêt à punir toute désobéissance. Il s'est pris pour qui? C'est grave quand même. Ce sont des menaces. Et de plus, 2 Corinthiens 10, verset 2, soit 4 versets avant, je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde comme marchand selon la chair. Il menace de venir, de frapper les gens, de punir toute désobéissance, et il dit de lui retenir et de ne pas le forcer à recourir avec assurance cette punition qui propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde, en gros qui lui regarde comme des pécheurs, c'est-à-dire marchands selon la chair. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces d'un homme violent. Yeshua n'a jamais menacé qui que ce soit. Paul dit qu'il déclare être imitateur de Christ, mais Yeshua n'a jamais dit qu'il viendra pour vous punir, pour vous faire quoi que ce soit. Ça prouve que lui-même, Paul, était un homme violent, même après sa soi-disant conversion au Christ. De plus, 1 Timothée 1, verset 20, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. » Mais c'est très grave d'envoyer des personnes à Satan. C'est que l'Éternel, notre Dieu, qui rend justice. C'est lui, l'Éternel, qui décide qui aura comme jugement, qui sera dans le royaume des cieux, qui ira en enfer. Lui, il emmène des gens en enfer. Donc ça prouve que lui-même fait des choses qui sont pas bonnes. Yeshua nous a jamais dit emmener des gens à Satan. Mais au contraire, il est venu pour sauver des personnes des griffes de Satan. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Le plus drôle, il se déclare être plein de douceur au milieu de vous, alors qu'il a pris les autres par ruse, puisque lui-même le déclare, soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme rusé, je vous ai pris par ruse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16, alors qu'il avait auparavant déclaré, mais nous n'avons entièrement renoncé aux choses honteuses, qui se font en secret, ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 2. Donc, il a pris les autres par ruse, alors qu'il se dénonce lui-même, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4 verset 14. En dénonçant cela, il se dénonce lui-même. Il a pris les gens par ruse, en tant qu'homme rusé, il a pris les gens par ruse, mais il déclare qu'il ne marche pas selon la ruse, et il dénonce les autres qui agissent selon la ruse. Mais vous vous rendez compte? Ce qui est assez drôle, c'est qu'il dit il doit redresser avec douceur les adversaires. 2 Timothée chapitre 2 verset 25. Et même aussi, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates chapitre 6 verset 1. Alors qu'il envoie des gens à Satan, le mec, il dit d'excommunier toutes les personnes en rompant toute communication, tout contact, afin qu'il éprouve de la culpabilité et de la honte, mais et qui refuse de donner de la nourriture à même ceux qui refusent de travailler, mais c'est très grave. Alors que Paul dit très clairement qu'il ne fera aucun ménagement, qu'il menace de venir avec une verge, qu'il punira toute désobéissance et traitera ses ennemis avec rigueur. Belle miséricorde, n'est-ce pas? Et ça ose dire qu'il imite le Christ? Aussi, lorsqu'il a dit « Si je viens encore une fois, je n'épargnerai pas », cela contredit ces paroles qu'il a déclarées par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Romains 12, verset 10. Alors qu'il vient de dire qu'il n'épargnerait personne. Vous vous rendez compte que cet homme est un homme violent, qu'il a toujours été violent? Maintenant, mes amis chrétiens, il faut que vous arrêtez de suivre cet homme. Vous avez un maître, c'est Yeshua. Yeshua n'a jamais menacé personne. Yeshua n'est pas venu avec une verge pour frapper les autres et dire je viens avec un esprit de douceur. Yeshua a même donné de la nourriture aux pauvres et même à ses propres ennemis. Il a pardonné ses ennemis même sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié et béni ceux qui le haïssaient et le persécutaient et le maudissaient.
Paul fait le sens inverse. Hein? Il maudit ceux qui ne croient pas en Yeshua, il maudit ceux qui sont sous la loi, il donne pas la nourriture à ceux qui refusent de travailler, hein, qui demande de rompre toute communication avec les personnes qui refusent de lui obéir, afin qu'il éprouve de la honte, qui menace de venir pour épargner personne, de corriger toute désobéissance. Cet homme était un homme violent. N'oublions pas qu'il a tué Étienne, il a tué Yeshua puisqu'il était présent lors de la crucifixion de Yeshua. Hein, c'était un pharisien romain hypocrite. Lui-même se déclare être un caméléon, lui-même joue sur plusieurs tableaux, hein, lui-même avait 470 gardes du corps pour le protéger, pour protéger sa vie, lui-même a pris les gens par ruse. C'est très grave, mes amis. Comment vous voulez croire en un assassin qui ne s'est jamais repenti, qu'il est resté violent et blasphémateur, même après sa soi-disant conversion au Christ? Hein? Comment vous voulez croire en un faux apôtre, hein, alors que vous rejetez les véritables apôtres de Yeshua? Maintenant, mes amis, il faut arrêter de croire en Paul. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Paul était un gréco-romain helléniste qui était pharisien, un assassin, un menteur, un usurpateur, hein, qui a tué même les disciples de Yeshua. Vous ne pouvez pas croire en cet assassin et croire en Yeshua qui est un agneau doux, sans péché, qui n'a commis aucun mal. C'est comme si vous choisissez entre Barabbas et Yeshua. Barabbas, c'est Paul de Tarse. Vous ne pouvez pas servir Barabbas, qui est Paul de Tarse, et servir Yeshua. Non. Si vous voulez être du côté de Yeshua, abandonnez Paul de Tarse, ses lettres, ses épîtres, ses mensonges, et vous serez sauvés. Vous ne pouvez pas servir de maître, car l'un haïra l'autre et aimera l'autre, ou l'un servira l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Yeshua et Paul à la fois. Si vous voulez être avec de l'innocence, de la vie éternelle, de la lumière, c'est Yeshua qui n'a commis aucun péché. Si vous voulez être avec des ténèbres, des péchés, de la violence, c'est Paul de Tarse. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que cette vidéo vous ouvrira les yeux une fois de plus. Maintenant, il faut arrêter de croire en ce menteur de Paul de Tarse. Ce menteur était un homme violent et Yeshua n'a jamais choisi Paul de Tarse. Même si Paul déclare dans ses lettres qu'il a été choisi, c'est un mensonge. Yeshua lui est apparu en plein désert de Damas pour le confronter, de tous ces crimes qu'il a commis, et Paul a joué de cela pour se faire apôtre de Jésus-Christ. C'est un menteur, un assassin, c'est un loup déguisé en brebis, Paul de Tarse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.